Bonjour à tous, le pape François reçoit des jeunes des cités françaises. Le dicaster pour la doctrine de la foi publie un communiqué sur la déclaration Fiducia Supplicans. L'Église se mobilise après le séisme au Japon. C'est ce vendredi dans SIC, la sélection de l'info catholique. Esprit de feu, Seigneur, louange à toi. Ce jeudi 4 janvier, le pape François a reçu en audience privée une délégation de jeunes des cités d'Île-de-France. Organisée par la Fraternité missionnaire des cités, cette rencontre a permis à 12 jeunes de Bondy, Trappes, La Courneuve et Sarcelles de passer un moment avec le Saint-Père. Sabine, 21 ans, de Sarcelles, raconte « On est venu représenter les jeunes des cités qui ont du mal à être représentés, pour dire qu'on est là pour être au service de l'Église, qu'il y a de la joie dans les banlieues malgré toute l'image qu'on s'en fait. On a une joie à manifester et à partager. » 6 mois après la mort du jeune Naël qui avait embrasé les banlieues françaises, le Saint-Père a invité les jeunes à apporter la proximité, la compassion et la tendresse de Dieu à des personnes souvent privées de dignité et d'amour dans leur quartier. Un peu plus de 2 semaines après la publication de la déclaration Fiducia Supplicans, le dicaster pour la doctrine de la foi a apporté des précisions dans un communiqué publié ce jeudi pour aider à clarifier la réception de ce texte. Le Vatican cherche à répondre aux vives réactions de certaines conférences épiscopales, en particulier en Afrique, concernant l'autorisation de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Elles ont le mérite de mettre en évidence la nécessité d'un plus long temps de réflexion pastorale, souligne le dicaster, qui précise que les documents qu'ils publient peuvent requérir dans leurs aspects pratiques plus ou moins de temps pour leur application selon les contextes locaux. Le communiqué rappelle notamment la situation de certains pays où la législation condamne l'homosexualité. Il apporte également des précisions quant aux modalités de ces bénédictions. Après le terrible séisme qui a frappé le Japon lors du Nouvel An, l'Église catholique, en lien avec Caritas, se mobilise pour venir en aide aux victimes. L'archevêque de Tokyo, Monseigneur Tarcisio Isao Kikuchi, qui est également président de Caritas Internationalis, a précisé que l'Église nippone avait activé l'équipe de soutien aux interventions d'urgence de la conférence épiscopale du Japon. Le bilan humain du tremblement de terre s'alourdit de jour en jour. Ce vendredi, au moins 94 morts et 222 disparus sont à déplorer. Dans un télégramme publié le 2 janvier, le pape François a tenu à assurer de sa proximité spirituelle les populations de l'archipel touchées par cette catastrophe. Il n'est pas possible que le monde entier abandonne le peuple syrien. Qu'avons-nous fait de mal pour être condamnés à mourir ? C'est l'alerte sonnée par l'archevêque de Homs, Monseigneur Jacques Mourad, dans une interview accordée à Radio Vatican, Vatican News, après la suspension du plan d'aide du Programme alimentaire mondial en Syrie à partir du 1er janvier 2024. Comme annoncé en décembre, l'organisme d'aide alimentaire des Nations Unies a cessé son soutien à la population syrienne, faute de fonds suffisants. C'est une décision terrible et injuste, dénonce Monseigneur Mourad, qui rappelle que l'Église ainsi que les organisations non gouvernementales ne peuvent pas couvrir tous les besoins du peuple syrien, alors que de nombreuses familles syriennes ne mangent déjà qu'une fois par jour. Selon les estimations de l'ONU, plus de 12 millions de personnes sont en proie à la faim en Syrie, soit plus de la moitié de la population du pays, plongée dans une misère sociale après des années de guerre. La préfecture de police de Nanterre a lancé un appel à témoins ce mardi 2 janvier dans le cadre d'une enquête visant un ancien membre des Focolari, Jean-Michel Merlin. Celui-ci, exclu du mouvement ecclésial en 2016, est accusé d'agression sexuelle sur mineurs et majeurs. Une enquête indépendante, commandée par le mouvement, avait permis de recueillir plusieurs témoignages de faits qui auraient eu lieu de 1963 à 1998. La brigade territoriale de protection de la famille de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine a été saisie par le tribunal judiciaire de Nanterre pour poursuivre les investigations. Toute personne qui souhaite témoigner peut écrire à appel-à-témoins-btpf92@intérieur.gouv.fr. Le mouvement des Focolari s'associe à cet appel à témoins et l'a relayé sur son site internet. En ce début d'année, le pape François a invité dans son message vidéo mensuel les fidèles du monde entier à ne pas craindre la diversité des charismes au sein de l'Église, mais au contraire à s'en réjouir. Pensemos, por ejemplo, en las iglesias orientales. Tienen unas tradiciones propias, unos ritos litúrgicos característicos, pero mantienen la unidad de la fe. La refuerzan, no la dividen. Si nos guiamos por el Espíritu Santo, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca provocan un conflicto. El Espíritu nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios, todos iguales en el amor de Dios
y todos diferentes. Et en bref, le diocèse de Valence a un nouvel évêque. C'est Monseigneur François Durand, jusqu'à présent vicaire général du diocèse de Mende et modérateur de la curie diocésaine, qui a été nommé par le pape François ce vendredi 5 janvier. La messe d'ordination et d'installation aura lieu le dimanche 10 mars 2024 à 15h. Le lieu n'est pas encore précisé. Et en ce dimanche de l'Épiphanie, l'Église en France appelle les fidèles à soutenir les projets pastoraux des diocèses africains. Cette année, la quête pontificale, gérée par l'association Aide aux Églises d'Afrique, soutiendra les projets portés par 224 diocèses dans 28 pays africains. Le thème pour 2024 est « Choisir de migrer ou de rester ».